Alors avant d'aller plus loin, avant de faire nos modifications, un petit point sur les mathématiques. Alors, simplement, nous avons deux opérations mathématiques dans ce programme, plus 1 et moins 1. Et vous savez à peu près tous comment ça marche. Vous savez tous à quoi ça marche, à quoi ça correspond. Ma vitesse est à 0, 0 plus 1. On va peut-être lancer le programme avant. 0 plus 1, 1. Plus 1, 2. Plus 1, 3, etc. A l'inverse, 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 1 et 1 moins 1, 0. Bon, jusque-là, rien de neuf. La nouveauté, c'est pour certains, pour beaucoup, c'est que se passe-t-il lorsque l'on fait moins 1 à 0 ? Il y a beaucoup d'élèves qui me disent c'est impossible. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire 0 moins 1, ça n'existe pas. On ne peut pas faire 5 moins 10. C'est absurde pour beaucoup de gens, enfin pour beaucoup d'enfants. En fait, il y a des cas, plein de cas, où effectivement, il n'est pas possible d'arriver à des chiffres avant 0. Il n'y a pas de chiffre avant 0. Mais il y en a d'autres où ça correspond à quelque chose. Et il se trouve que Scratch, là, la variable en mathématiques, si je fais 0 moins 1, je vais obtenir un résultat. Et le meilleur moyen de vérifier cette théorie, c'est de faire moins 1, donc flèche bas, lorsqu'on est à 0. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la vitesse passe à moins 1 et l'objet recule. Bon, je mettrai 2. Et ça marche donc exactement à l'opposé des chiffres positifs, c'est-à-dire que plus je vais dans un chiffre négatif, plus je recule rapidement. Et pour conclure, on pourrait dire que reculer, c'est avancer avec une vitesse négative. Bon, ça peut paraître bizarre, mais il se trouve que ça peut s'expliquer ou ça peut se comprendre. Et il ne faut pas vous étonner lorsque vous verrez votre véhicule aller en arrière. Bien, alors maintenant on va pouvoir s'intéresser à ce qui nous préoccupait, à savoir, alors pour commencer, bloquer la voiture ou poser des problèmes à la voiture lorsqu'elle roule sur l'espace vert. Pour ça, je vais utiliser des capteurs. Dans les capteurs, il y a quand la couleur un tel est touchée. J'en ai deux. Quand la couleur, ici c'est un bleu, donc il n'y a pas de bleu dans mon dessin, moi je voudrais le faire réagir au vert. Voilà, je fais réagir au vert. Quand la couleur verte est touchée, couleur vert touchée, ou couleur vert touchée, ou quand la couleur vert touche orange. Alors, comment elle marche, la deuxième ? Elle est un peu plus délicate à comprendre. Par exemple, je vais ici prendre le bleu clair de mon rond bleu ici, de ma voiture. Il y a un ovale bleu clair sur le capot, et je vais mettre le vert ici. Comment ça fonctionne ? Quand la voiture est sur la route, et que je double-clique sur le capteur, couleur verte touchée, il me dit faux. Si je mets la voiture sur le vert, couleur vert touché, vrai. Donc c'est un capteur, il fonctionne de manière logique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Le deuxième, il est un peu plus délicat. Ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, j'ai un véhicule qui est un peu sur la route et un peu sur l'herbe. Le premier capteur, est-ce que vert touché ? Il va me dire c'est vrai. Même si je n'ai qu'une roue, qu'un tout petit point de véhicule, d'objet sur le vert, il me dit que c'est vrai. Le deuxième, couleur bleu touche vert, vous allez comprendre, il me dit que c'est faux. C'est-à-dire la couleur bleue ne touche pas le vert. Pour que le deuxième capteur soit vrai, il faut que la partie bleue de l'objet touche effectivement le vert. Voilà, donc globalement les deux fonctionnent de la même manière. La différence c'est que celui-là permet de réagir
plus précisément. Le deuxième permet de réagir plus précisément que le premier. Et c'est la raison pour laquelle je vais utiliser le deuxième. Couleur bleue, touche vert. Parce que je n'ai pas envie que la voiture ralentisse ou s'arrête pour simplement un tout petit contact avec la pelouse. Voilà, elle doit pouvoir prendre les virages et passer à côté, voilà, sans que ça ne pose de problème. Évidemment, si on mange trop, dans ce cas-là, on a un souci, mais si on passe juste, on frôle, alors on accepte, on tolère un contact léger. Donc là, il me dit c'est vrai, l'autre me dit c'est faux. Donc on va prendre celui-là. Et comment on va l'utiliser? Eh bien, on va, dans les contrôles, prendre un si. L'idée, c'est d'influencer la vitesse. Je veux modifier la vitesse, je veux la baisser lorsque le véhicule passe trop sur l'herbe. Eh bien, si bleu touche vert, dans ce cas-là, le véhicule passe trop sur l'herbe, alors je vais mettre la vitesse à 0 et on va voir ce qui se passe. Pour l'utiliser, on va le mettre dans répéter indéfiniment. On va automatiser le test, c'est-à-dire qu'à chaque tour, avant d'avancer, si jamais le véhicule est trop sur l'herbe, alors on remet la vitesse à 0. Et donc il n'avancera pas. Bon, on va voir et on va voir ce qui se passe. Je mets position de départ. Donc là c'est bon, j'ai un véhicule qui avance. Ah, et là il s'arrête. Et il est bloqué. Donc c'est un peu trop radical, c'est-à-dire que là on a une situation d'accident, si on en arrive à ça, on pourrait tout aussi bien changer le costume du véhicule pour lui mettre une explosion, parce que là il ne peut plus bouger. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord avancer de vitesse et après on la mettra à 0. La voiture s'arrête, mais là elle n'est plus bloquée. C'est-à-dire que mes touches fonctionnent encore. C'est galère, c'est très difficile parce que là si je veux traverser l'herbe, je dois appuyer et puis la seule vitesse à laquelle je peux traverser c'est 1. Jusqu'à chaque fois que j'avance, la vitesse est remise à 0. Et là ça me permet d'introduire une notion qui est assez importante, enfin qui est, pour certains ça va paraître naturel, pour d'autres c'était pas forcément évident, ils ne s'étaient peut-être même pas posé la question, mais il faut faire très attention à l'ordre dans lequel les instructions sont données. Beaucoup de bugs, beaucoup d'erreurs, même dans les programmes qui coûtent très cher, peuvent venir simplement de commandes qui sont inversées. Quand vous mettez avancer après avoir mis la vitesse à 0, eh bien, ça n'avance pas, tout simplement. Si vous mettez avancer de vitesse pas, alors il est encore possible de réagir. Là, ça ne marche plus. Je ne peux ni faire avancer ni reculer mon objet parce que la vitesse est systématiquement remise à 0 avant de bouger, donc voilà, ça ne bouge plus. Tandis que si je mets avancer avant de tester si ça touche, eh bien je peux au moins faire un déplacement. L'ordinateur me permet de faire un déplacement. Il n'en fait qu'un, mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'il faut rendre très lent le déplacement sur le véhicule. Alors on pourrait être moins méchant, on pourrait mettre la vitesse par exemple à 1. Voilà, là je n'ai plus à accélérer, je peux essayer d'accélérer ou ralentir. Tant que je suis sur l'herbe, la vitesse reste à 1. Une fois sortie, bon elle est toujours à 1, mais je peux de nouveau la modifier. A l'inverse, on pourrait être plus méchant en rendant la vitesse
très rapide. Considérez que lorsque l'on sort de la route, alors le véhicule glisse et donc dérape et se retrouve de l'autre côté. Alors, ça peut amuser beaucoup de gens. Vitesse attribuée 50. Voilà. Et donc là, on est en sortie de piste. Bon, 50, c'est peut-être un peu exagéré. Mais on a l'idée. Bon, moi, je vais garder 1. Ça correspond à une situation où le jeu la situation est récupérable. Et le jeu n'est pas complètement cassé. Alors, dernière modification. Alors, la vitesse, on a compris, je ne vais plus l'utiliser, donc je ne vais plus l'afficher. Dernière modification importante, je voudrais que mon véhicule ait une position de départ identique à chaque fois que j'appuie sur espace. Donc ça, c'est pareil, c'est une commande que l'on a vue dans le programme précédent avec c'était quoi? Avec un dragon et un chat. Dans les mouvements, il y a aller à quelque part. Donc le quelque part, il est défini par quelque part en largeur et quelque part en hauteur. La largeur, c'est le X et la hauteur, c'est le Y. Donc la position de l'objet est indiquée ici. X en largeur, Y en hauteur. Donc l'idée, c'est que je vais choisir une position qui me va bien par rapport à la ligne de départ sur le circuit. Je vais prendre celle-là. Ouais. Je vais remarquer qu'à cet endroit, l'objet est à X moins 161, Y moins 90. Voilà l'exemple, le premier exemple qu'on avait vu de chiffre négatif, pour revenir là-dessus, c'est que ici, nous sommes à moins 61, moins 90. Qu'il ne faut pas confondre avec 161, 90. 161, 90, c'est ici, à l'opposé. Moins 61, moins 90, ici. Et donc cette commande, je vais simplement la mettre après l'appui sur la barre espace. Quand la barre espace est pressée, on met la vitesse à 0. Alors je vais d'abord... Oui, bon, pour le coup, ça ne change pas grand-chose puisque c'est fait en une fraction de seconde. Et une fois que la vitesse est à 0, de toute façon, comme la vitesse est à 0, répéter indéfiniment ne change pas la commande. Change pas la position du véhicule. Allez à cet endroit, mettre la vitesse à 0, je vais rajouter aussi pointer en direction de 90, c'est-à-dire que là, l'objet, à côté de X et de Y, vous avez une troisième valeur qui est 90. Donc 90, c'est la direction, c'est la valeur de cette direction vers la droite. D'ailleurs ici, pointer en direction de 90, quand vous ouvrez, 90 est noté à côté de droite. Donc moins 90 pour la gauche, l'inverse, voilà, c'est facile à comprendre, 90 à droite, moins 90 à gauche, 0 pour en haut, une direction de 0, ben, c'est aller vers le haut, et 180 vers le bas, alors c'est parce que 180 c'est 2 fois 90, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est encore des chiffres qui nous viennent des mathématiques, mais intéressez-vous surtout à droite, gauche, haut, bas. Pointer en direction de 90, on va le mettre à cet endroit. Et donc imaginons que je sois ici, là. Quand j'appuie sur la barre espace, le véhicule se retrouve au bon endroit, dans la bonne direction, à une vitesse 0. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, je mettrai un deuxième véhicule. Bon, vous verrez, c'est pas très compliqué. À tout de suite, pour ceux que ça intéresse.